Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Doragon Animé pour cette vidéo dégustation de la Humaybox. Donc pour cette vidéo j'ai un invité qui est une autre, plusieurs vidéos avec lui, qui est Max of Game Test. Salut tout le monde. Donc voilà, dans cette vidéo on va déguster des produits comme vous avez. Donc seulement un seul où on va pas déguster, c'est les nouilles instantanées. Donc peut-être dans une autre vidéo, je viens de dire peut-être, mais les autres produits on va tous les déguster. Donc voilà. Donc dans la New Box, on avait reçu des galettes de riz soufflé. Donc je vais les goûter avec mon ami et du coup on va vous dire ce qu'on pense. Donc ça dépend lesquels, donc on verra bien lequel qu'on va choisir. Donc lequel veux-tu goûter? Dis-moi. Une question, juste une question parce que de la connaissance et tout de japonais. Rassure-moi, il n'y a pas de la morora dedans quand même. Non, t'inquiète pas. C'est des bonnes choses. Donc les galettes de riz soufflé, qu'est-ce que c'est? C'est des ponts gâchés. Donc il y a 4 goûts. Donc le amaï chaud, donc sucré salé, le kokuto, sucré noir, ichigo donc à la fraise et le yuzu. Donc lequel veux-tu goûter? Dis-moi. Donc comme vous voyez, on en a 4. Lequel? Et on va goûter un par un. Peut-être pas, mais je pense qu'on va en goûter un par un à chaque produit. Alors lequel? Et on va noter la note sur 5 et on vous dira la note. Donc je t'écoute. Allez, on est parti pour le yuzu. Je ne sais pas lequel que c'est, mais on va en prendre on va prendre nos pieds. Sérieux, il a une compagnie de... Non, la couleur. Donc on va goûter celui-là. Donc on va voir ce que c'est. Donc les autres on ne les goûtera pas, donc comme ça, voilà. Donc on va couper ça. Vas-y, je te laisse goûter. On goûte ensemble et on donne une note sur 5. Déjà l'odeur, une très bonne odeur. Ça fait un peu épicé d'ailleurs. Ça me fait penser au popcorn. C'est très bon. C'est un peu le principe du riz soufflé. Ouais, mais c'est très bon. C'est très très bon. Ça fait un peu caramel d'ailleurs. Oui, c'est ça, je me suis dit aussi ça. Franchement, c'est vrai que c'est surprenant. L'inconvénient, c'est que rien de tout ça n'est vendu en France. Oui, c'est vrai. On en a, mais pas comme ça. Mais c'est très bon. Et l'épaisseur aussi. Ils sont fous, ces japonais. Donc, ma note pour le pongashi, je mettrai 4,5 sur 5. Pour ma part. Et toi, Maxime? Ouais. Ça reste que mon point de vue. Je mettrais quand même le 4. Ça reste surprenant, mais trop, ça se rapproche trop de, justement du popcorn. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Donc voilà, donc 4,5 pour ma part et 4,5 pour sa part. Donc on continue avec, allez, un produit au hasard. Donc ce que c'est, dis-moi ce que c'est, Maxime. Alors attends, c'est quoi cette daube en plus? Attendez que je trouve. Je crois que c'est ici, c'est là. Voilà. Alors c'est du kurobo. Ah. Les kurobos sont originaires de Kyushu, dans le sud du Japon. Il s'agit d'un gâteau à base de farine et recouvert par du sucre noir. Ce fabricant est spécialisé dans le kurobo depuis 1920. Voilà, donc j'ai coupé deux bouts pour un pour lui et un pour ma part. Donc je prendrai ça pour moi tout après. Donc, allez. Alors, Déjà, ça sent. ça fait vachement cacao. Ça sent. C'est une drôle d'odeur qu'on peut. Moi, pour ma part, je peux pas définir. Je dirais plus que c'est pain d'épices, mais on va goûter pour voir. Ouais, un petit côté pain d'épices avec le mélange de cacao justement. Dommage qu'ils ne les font pas en gros format. Je suis sûr qu'avec du foie gras ça passerait à merveille. C'est très bon. Mais vachement sucré. Ouais. Mais avec la farine, ça adoucit le goût et c'est très bon. Franchement, bah pour ma part, je reste sur mon 4,5 parce que c'est vachement bon et après c'est que mon opinion à moi, mais oui. Je trouve ça exceptionnel, bon. Et toi? Ah, c'est surprenant, mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop la culture justement du sucre noir. On a plutôt la culture de la cassonade, donc issue de la canne.
et de sucre traditionnel que tout le monde trouve pas cher dans la grande distribution, issu de la betterave. Et là, franchement, le sucre noir, ça demande quand même quelques approfondissements au niveau de la recherche. Mais je reste quand même sur mon 4. Très bien. Donc 4,5 pour ma part et 4 pour sa part. Donc je te laisse choisir un produit, lequel que tu veux. Donc il a choisi la gaufrette au chocolat l'attaque des titans. Donc grâce aux stickers inclus dans chaque gaufrette, donc il y a un sticker. Bikuriman, le nom de ces gaufrettes, a fait énormément boom dans les années 80. Cette version l'attaque des titans propose 24 types de stickers différents représentant les personnages de manga. Donc comme vous avez compris, c'est allez, on va voir ça. Donc c'est une gaufrette, hein, comme vous pouvez voir ici, hein, on va voir ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, hop, on va faire ça. Donc le sticker, il est en tout. Donc comme vous pouvez voir là, il est assez bizarre. Mais voilà, étrange. Donc ils sont vraiment fous ces japonais. Donc on va goûter à leur gaufrette, on verra bien ce que ça donne. Vas-y, je te donne un petit. Vas-y, prends un goût et on va voir ce que ça donne. Donc là, on est sur les gaufrettes au chocolat. Ça change des gaufrettes vanille déjà qu'on trouve avec la société de Lacre ou des sous-marques qu'on a dans la grande distribution. Bah personnellement, classique. Rien d'extravagant, hormis que à la place de la vanille, c'est du chocolat. Et on peut trouver des gaufrettes chocolat en France aussi. À part le truc qu'on a, c'est un stickers. Personnellement, ça reste trop classique pour ma part et je mettrais un 3. Parce que c'est trop classique pour moi. Je te suis, hein, sur un 3, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien du tout. Donc voilà, donc on va la gaufrette. Donc c'est à mon tour. Donc, ce sont des... Dis-moi ce que c'est, dis-moi. Alors c'est les Ariel Yaki Tomoro Koshi. D'accord, et ça correspond à... Ces délicieux snacks sont inspirés des Yaki Tomoro Koshi, donc c'est-à-dire de maïs entier grillé avec de la sauce soja. On en voit dans presque tous les matsuri. Chaque morceau est formé de 4 couches. C'est léger et croustillant. C'est un pur délice. Bon, on va voir ça tout de suite. Donc il est ouvert, donc on va en prendre une. Donc ça sent le maïs. Rien, ça sent vraiment le maïs. Et il n'y a que du maïs, ça sent vraiment que ça. Bon, ouais, mais là on n'est pas du tout sur ce côté de maïs popcorn. Non. Et il y a vraiment 4 couches dessus et bon, on va voir le goût que ça. En fait, le côté grillé apporte un petit côté un peu barbecue, je trouve. Oui. Et c'est très très bon. Mais franchement, c'est vrai qu'on ne s'attend pas du tout à ça en voyant l'emballage. Mais alors là, c'est très très bon, franchement. Quelle est ta note, dis-moi? non, franchement, non. Ouais, je pars tout de suite sur quel 5. Bah moi, franchement, c'est un des produits que j'ai mieux goûté pour l'instant et je leur mets 5. Parce que c'est un excellent produit, ça ressemble excellent. Allez, donc à ton tour. Dis-moi, je prends le petit bouquin. Alors, une espèce de madeleine, rien que à regarder c'est le produit régional du mois, donc un Okuri Imoko. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc ça vient de où déjà? Ça vient du nord, dans la préfecture d'Hokkaido. Cette préfecture regorge de spécialités à base de lait et de fromage. Donc c'est un gâteau à base de pommes de terre. Donc, pas de fromage? Non, à base de pommes de terre. Donc on va voir, on va goûter ça.
En Donc, espérant que ce soit pas trop classique parce que la pomme de terre on la trouve un peu partout, je veux pas dire. et c'est à base aussi de pâte d'haricots blancs. Attention à pas te couper vu de l'orientation de ta lame. T'inquiète pas, je gère. Donc on va goûter ça. Donc c'est très galère à sortir. Ah bah ça s'est même cassé. Bah, comme ça. Au moins, il n'y a pas de problème. Donc tout s'est cassé, donc on va goûter un petit bout de l'intérieur et un petit bout de l'extérieur. Donc comme ça on peut vous dire, mais on va mélanger les deux bien sûr, parce que de base c'est mélangé. Je te laisse prendre ton petit bout. D'accord, mon petit bout. Pas trop d'odeur. Pas trop de goût non plus. À part ce côté vachement salé. J'aime pas du tout. On sent vraiment trop la pomme de terre. C'est assez spécial. Mais on dirait qu'ils se sont un peu inspirés de la madeleine. Version pomme de terre. Voilà. Donc pour ma part, c'est un produit donc Rivino. Donc La recherche reste quand même intéressante. Oui. Mais ça manque de travail justement. Mais ça reste quand même un très bon produit, L'emballage était très stylé, mais je mettrai 2 parce que j'ai pas trouvé ça plus fantastique que j'aurais pensé. Voilà. Je vais te suivre sur un bout parce que franchement. Ensuite, donc Je ça. vais même prendre d'apéritif avec une bouteille de vin. Allez. Donc dis-moi ce que c'est, Maxime. Alors qu'est-ce que nous avons là? C'est après. C'est dans la liste. Là, ouais. Hop, voilà. Alors c'est le takoyaki mini wa. Alors spécialité d'Osaka. Les takoyaki donc, sont des boulettes de pâte contenant du poulpe. Moi qui n'aime pas les fruits de mer, alors là franchement c'est vraiment sympa. Ah bah ça se trouve que tu vas aimer. Sont indissociables des matsuri. Ces snacks très légers semblables au zumaigo reprennent la délicieuse saveur des takoyaki et de leur sauce sucrée. Donc on va goûter cela. Donc Maxime, Ça fait un petit de ce que j'ai lu dans le descriptif du produit, ça fait un peu de. Ça pourrait faire un peu sushi, mais comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment de poulpe d'un fruit en fait. donc on va goûter. Donc il n'aime pas les fruits de mer, on va voir sa réaction. Une personne qui n'aime pas les fruits de mer. Allez, à la 1, à la 2, à la 3. On sent pas du tout le fruit de mer. Un arrière-goût, mais c'est. Ça fait vachement fumé. Ouais, mais c'est très bon. C'est comme les chips de tout à l'heure. Ça reste un produit excellent. Donc pour ma part, pour ce produit, on va mettre. Tu mettrais quelle note, dis-moi? Toi qui n'aimes pas les fruits de mer. Je t'écoute, dis-moi. Allez, on va mettre un petit 3. Bah moi, C'est pas vraiment ce que je sentirais même en apéritif. je mets 4 sur 5.
Dis-moi ce que c'est. Alors, hop là, on est sur le Dondon Yaki. 4 gouttes de nom, ça fait un peu dindon. Ils nous prennent pour le dindon de matin. Le Dondon Yaki est un snack très connu et très ancien fabriqué avec une sauce sucrée-salée. Le packaging représente des personnages en train de faire du taiko, le fameux tambour japonais, Oui. qui c'est fait ça. dondon. Putain, ils se sont pas trop cassés la tête pour le nom. Que l'on voit lors des matsuri. Donc on va goûter. Donc c'est des petits bonbons, des petits biscuits. Déjà une très bonne odeur qui attire l'odorat. Oh, Des crottes de souris. on sent bien le salé dedans. Mais on a aussi ce côté un peu de soja quand même. Bon bah on va goûter, ça doit être super bon. C'est un petit goût d'épicé et un petit goût de maïs vers la pomme, même si on n'a pas. Mais c'est ça que j'ai l'impression. Ça reste original parce que ils ne précisent pas vraiment de quels produits sont utilisés justement pour ces produits-là, mais on a l'impression de savoir de produits complètement différents. Oui. Bah pour ma part, vas-y, je te laisse me noter en premier. Donc, Je ne me cours pas de ligne quand même. Bah, je donnerais un 4,5. Ça c'est quand même assez original. bah moi je vais mettre la même note parce que la même note parce que c'est aussi très bon et comme je suis sans raisonnement très original. Donc à toi. Ouais, pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Et il prend le gros paquet. Donc ce que c'est des petits bus au citron. C'est délicieux biscuits contiennent de la crème de citron entourée par du sponge cake. Il s'agit d'une édition limitée pour l'été. Vous pouvez aussi les mettre au réfrigérateur pour obtenir une texture différente, mais toutes aussi délicieuses. Je sais pas ce que vous en pensez. Quand on voit sur l'emballage, ça fait un peu penser aux Pims que nous avons en Europe. Bon, on va voir ça. Ouvre-moi le paquet et on va voir ça. Ah, donc on a. C'est dans un petit paquet, donc chacun a un petit paquet. Donc on va retourner ça. Ah là, et on un chacun. Donc, je vais mettre ça. Ça fait vraiment des mini de Pims. C'est mou. Donc voilà, donc on a bien la crème de citron à l'intérieur. Et Mais ça sent vraiment le citron surtout. voilà, tu m'as ôté la mot de la bouche. On a quand même aussi le côté un peu chocolat qui vient prendre le dessus. Bah, contrairement à l'odeur, on n'a pas le goût de citron, on a le goût de chocolat. Chocolat. Il faudrait presque changer un peu de chocolat justement pour que Ouais, parce que c'est plus le chocolat noir et. Bah, je suis assez Après, déçu. si je veux garder, enfin pour moi, garder du chocolat ça pourrait être intéressant, mais à ce moment-là, peut-être partir sur le chocolat blanc. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, je suis un petit peu déçu parce qu'on sent le citron au départ, mais on n'a pas le goût. Bah, pour ma part, je suis vraiment très déçu et je le mettrai quand même 2 parce que c'est un très bon produit, c'est bon et ça donne pour ma part, ça me donne pas envie d'en manger, mais pour d'autres, ça donne envie. Mais je mettrai 2. Pour ceux, les grands amateurs de chocolat, je pense. Oui, de chocolat, non, mais je ne. Donc là. J'aurais quand même tendance, pour ma part, à partir sur 2,5. Donc la moyenne, c'est pas un produit qui est trop mauvais non plus. Ce qui est dommage, c'est qu'ils aient choisi vraiment le chocolat noir pour chercher à faire un équilibre avec le citron, alors que là on ressent trop l'amertume du cacao justement. C'est dommage, mais c'est un très bon produit quand même. Donc, à mon tour. Alors, il nous reste pas mal de produits. Allez, on va mettre ça. Les fourrés ramounés fraises. Si j'ai bien prononcé. C'est des furamis. Si tu veux préfères, oui. Désolé, j'ai pas la même culture japonaise que toi.
Donc voilà. Alors, les enfants japonais adorent ces bonbons, et pour cause, en plus d'être amusant avec le trou qui permet de siffler, un petit jouet est inclus dans le paquet. Ça me fait penser au Kinder en France. Ouais, les Kinder Surprise. Donc le petit jouet, je vais vous le montrer dès que j'arrive à ouvrir toute cette boîte. Au Japon, certaines personnes collectionnent ces petits jouets. Ça existe depuis 1973. Donc voici le petit jouet. Donc j'ai l'impression que c'est un kangourou qui fait du ski. Donc il n'y a plus rien d'autre dans la boîte, comme vous pouvez voir, la boîte est vide. Effectivement, c'est un kangourou, mais j'ai pas l'impression que ce sont des skis, mais je dirais plutôt que c'est de ses pattes. Les pattes qui ont été fusionnées justement avec le support pour la collection. Ouais, mais c'est très marrant, ou un petit écureuil. Je partirais sur un petit écureuil ou un petit kangourou. Donc ça ressemble plus à un kangourou. Voilà, donc je un marsupial. Donc on va goûter un bonbon, donc chacun, et on va vous dire. Alors, est-ce que ça permet vraiment de siffler? Donc comme effectivement, ça peut siffler, donc on va goûter. C'est à la fraise. On sent super bien la fraise. Il n'y a rien à dire, ça sent super bien la fraise. Et on va goûter ça. Franchement, quand on l'a au doigt, t'as l'impression que c'est vachement dur. En fait, c'est vachement croquant. On a l'impression que c'est creux en fait à l'intérieur. C'est croquant et il y a un jus comme vous connaissez les ramen. Les ramen de base c'est des limonades japonaises. Et du coup on a l'impression d'avoir un genre de coulis à la fraise à l'intérieur. C'est super bon. C'est de l'action de la salive avec le bonbon qui lui a procédé la sensation. Mais c'est excellent. Donc pour ma part, je vais mettre 5. Parce que malgré que le jouet il est un peu marrant et qu'il y a des collectionneurs, ça suit, mais l'important c'est les bonbons qui sont excellents. Donc oui, je reste sur un 5. Bon. Là franchement c'est à la fois surprenant, excellent et amusant. Ouais. À ton tour. Dis-moi ce que tu veux prendre. Alors, c'est les Suzu Castella. Les Castella sont de petits boosters sucrés que l'on trouve très souvent dans les Matsuri. Les vendeurs de ces stands en fabriquent de grandes quantités en très peu de temps, avec de grands moules et une grande dextérité. Ceux-là ont une forme de cloche. Zuzu en japonais, d'où le nom. Donc c'est des cloches japonaises. Des cloches Castella. Faut qu'on m'explique pourquoi est-ce que dans un sachet de nourriture, on a un sachet de je sais pas quel trop quoi, avec une indication ne pas manger. Alors, ce petit sachet, ce n'est pas ne pas manger, c'est peut-être du sucre ou peut-être un truc qu'il faut qu'ils mettent dedans pour justement, peut-être qu'ils ont la réglementation de mettre ça dedans. Un conservateur. Peut-être aussi. Donc peut-être que c'est ça. Donc on va en goûter. Donc il en prendra une. Donc c'est du sucre. On dirait des petits beignets. Ça sent un peu la cannelle dessus. Donc ça donne. Non, ça fait plutôt madeleine. Ou brioche. On va vous dire ça. Donc quand en texture ça fait madeleine. On a vraiment ce côté sucré qui prend vraiment la bouche. Mais ça reste un produit sec et fade. Mais c'est quand même bon. J'en mangerai pas tous les jours, mais c'est un bon produit où tu peux en manger de temps en temps. Donc dis-moi quelle est ta note, Maxime. C'est un produit surprenant et intéressant. Oui. Allez, on va partir sur un petit 4. Bah moi c'est juste l'intérieur qui reste fade, donc je leur mets 3,5. Donc voilà. Donc on va continuer. Donc c'est à ton tour. Donc il nous reste 2 produits. La boisson on la gardera pour la fin. Donc on a ceci. Alors attends, c'est quoi c'est un Umaibo si je ne me trompe pas. Umaibo Lemon Squash. Ces derniers temps, on a la chance de trouver de nouvelles saveurs d'Umaibo au Japon. C'est assez rare, celui-ci, limité pour l'été, et saveur Lemon Squash. Alors pour ceux qui ne sont pas très doués en anglais, lemon c'est le citron. Donc il s'agit d'un soda pétillant au citron, parfait pour se rafraîchir. Un soda
Vous appelez ça un soda sérieusement? Bah on va goûter ça. Par contre, on est vachement sur l'acidité du citron. Et on a l'impression de boire un soda. C'est très bon. C'est qu'une impression. Je vois pas pourquoi ils mettent qu'il s'agit d'un soda alors que le truc Parce est que de complètement base, sec. les Haribo, c'est aussi un soda. Mais c'est très bon. Quand ils disent que c'est au citron, là on ressent bien le citron par rapport à l'autre produit qu'on avait goûté tout à l'heure et qui n'avait pas le goût du citron. Et Là par contre, sur le coup, on l'a vraiment mais en premier temps dans la bouche, puis après avec la salive, ça s'efface tranquille. donc attends, on va arriver sur la boisson. T'inquiète pas. Il nous reste un produit à goûter et après on se dirige sur la boisson, sur le dernier produit de cette Non, il s'agit de Hip Hip Pin Gum. Voici un autre mets que l'on retrouve lors des festivals d'été japonais. Les Iwashi Pin. En japonais, Iwashi veut dire frais. Il s'agit d'un morceau d'ananas frais. Donc comme vous pouvez voir. Donc il s'agit d'un morceau d'ananas frais présenté comme une brochette. Ce bonbon imite le goût et la texture des Iyapi Pin. Donc on va goûter ça. Donc c'est censé être un morceau d'ananas. oui, on dirait du chewing-gum à première vue de fond. Je doute que ce soit vraiment un truc extrait directement de l'ananas. Bon, on va goûter. Ça paraît trop mou, je trouve, pour l'ananas. On va goûter. On n'a pas trop le goût d'ananas, je trouve. C'est un chewing-gum. Légèrement. C'est un chewing-gum. Et on n'a pas le goût de... On l'a légèrement, mais ça part assez rapidement. On a plus le goût du chewing-gum. Donc pour ma part, je mets 2,5 parce que c'est un bon... Non, 3 parce que ça reste excusez-moi, un très bon produit. Ah si, le côté ananas, ça finit vraiment par arriver à force de mâcher. Là. Mais je reste sur mon 3 parce que ça reste un produit mais pas assez ananas. Ça mérite à peine la moyenne. Allez, on est parti sur un 3. Et du coup, le dernier produit que... Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer parce que je connais ce produit déjà. Je n'ai pas besoin de regarder dans le cahier parce que je connais déjà ce produit. Donc, c'est un ramen au melon. Donc, c'est une limonade japonaise. Donc, qu'on peut retrouver en plusieurs parfums. Donc, cette fois, on a eu la limonade. Donc, on a nos petits verres crâne pour justement goûter cette limonade ensemble. Tu me prépares un pirate ou quoi? Il faut savoir qu'historiquement, les pirates, quand ils étaient dans leur cachette ou dans les tavernes qui leur étaient vraiment assignées dans certaines villes, les historiens pensent qu'ils devaient se servir de crâne humain de leurs victimes justement pour s'en servir de chope. On n'est pas là pour ça. Donc, la ramune, c'est très compliqué à ouvrir. En fait, il y a une petite bille qu'il faut qu'il faut faire descendre pour justement avoir comme une limonade. Donc, il faut appuyer comme. Sinon, il y a une petite bille comme vous pouvez voir là. Il faut avoir une très. Ah. Voilà. Et comme vous voyez, il y a de la mousse donc pour avoir justement le goût de la limonade. Donc, on va goûter ça. Donc, je t'en donne un peu. Donc, attends. Je crois qu'on peut enlever ça. Ah, encore mieux. J'ai vu que tu aurais réussi à servir quelque chose. Ah, t'as le truc rouge dedans. Ouais, tu l'enlèves. Oh, Attends. Un joint en silicone. Ouais, c'est un joint. Voilà. Donc, on va. Ils sont vraiment stupides, les Japonais. Donc, on va vous dire sur la limonade ce qu'on en pense. Donc, je vais juste refermer. Je sais, habituellement, l'intérieur du melon est un peu rose orangé. Même parfois, en plein été, vraiment très orange. Là, la boisson est complètement verte. C'est original. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis pas physicien. Bon, bah, on va goûter ça. Je pense que c'est pour donner la couleur de l'extérieur du melon.
comme le melon est vert, ils ont sûrement brûlé. Donc on va goûter, on va voir. Donc ça sent vraiment le melon, oui. Si on m'avait dit un jour que je me retrouverais à la place de Barbe Noire. Bah vous savez quoi, c'est très bon. Et quand ils disent que c'est de la limonade au melon, on a vraiment le goût de limonade avec le melon. Donc pour ma part, ce produit, je lui mets 5 sur 5. Ça mérite sa note. Tu m'étonnes. Donc vous aurez toutes les notes à la fin de cette vidéo avec ces notes et les mêmes. Donc je vais juste vous dire les 2 produits ou les 3 produits qui ont eu la meilleure note. Donc il y a eu la ramune au melon, il y a eu les Arial Yakitomo Toshi, donc des chips au maïs grillés, et on a les Furamun qui ça marche, à coup ça marche pas. Qui est aussi une bonne note, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, en compagnie de Max on Blind Test. Likez, partagez et à très vite pour une nouvelle vidéo de la dégustation de l'Humailbox que vous avez ici au mois d'octobre.